Salut, salut. Salut Caro. Salut Bastien. Salut. Salut tout le monde. On va attendre un petit peu qu'il y ait un peu plus de monde. Salut, salut. Je vais vous expliquer après un peu le principe. Plus j'avance, plus je structure un peu le truc dans ma tête. Donc ça commence à prendre un peu forme. Salut Marjo. Donc je commence à avoir un petit squelette d'émission pour reproduire la même chose à chaque fois. On va essayer d'être de plus en plus pro. Donc salut, salut. Déjà pour ceux qui sont là, le principe de Ciel Montparky, c'est que soit vous avez des questions à poser sur la maladie de Parkinson ou sur les traitements, et moi je peux répondre en ce qui me concerne sur mes symptômes, sur mes traitements, voilà ce que je connais moi, mon cas personnel. Et après j'essaye de faire venir des gens, enfin en fait, tous ceux qui sont connectés, merci, ouais, tous ceux qui sont connectés peuvent venir me rejoindre s'ils ont envie soit d'adresser un message à ceux qui sont connectés, d'encouragement, de soutien, ou s'ils ont envie de venir parler de leur cas à eux, de leur maladie, de leurs symptômes, de leur traitement à eux. Là, c'est des cigales. Donc tout le monde, vous pouvez faire une demande, tout le monde peut venir me rejoindre pour discuter, si vous avez envie de parler, si vous avez envie d'expliquer votre cas, s'il est différent du mien, si voilà, tout le monde peut venir. Et après, j'essaye d'avoir des invités qui viennent, qui font des choses soit sur les réseaux, soit en dehors des réseaux, et voilà, qui viennent présenter un petit peu ce qu'ils font. Donc logiquement, aujourd'hui, je devrais avoir Myriade Demeaux qui s'est mise au slam en fait. Elle a Parkinson. Yo hello. Salut Yaya. Et donc elle fait du slam, elle fait de la scène, elle va même dans les établissements scolaires et tout ça. Donc elle va venir nous rejoindre. Elle va se présenter, elle va présenter ce qu'elle fait. J'espère qu'elle nous fera Salut Françoise. Qu'elle nous fera une petite démo. Après, si vous voulez venir, il n'y a pas de problème. Si vous voulez venir parler de vous, vous présenter. Ouais, on peut commencer par les questions sur juste. Donc en fin d'émission, en deuxième partie d'émission, il y aura. Oh mon copain Martin. Coucou mon copain. En fin d'émission, il y aura Caroline Durand qui a écrit un livre. Qui a écrit un livre autobiographique sur sa maladie de Parkinson qu'elle a eu très tôt en fait, en âge. Et donc son bouquin est sorti, elle va venir nous le présenter et elle vous expliquera comment faire pour se le procurer. Donc Oumine, depuis que j'ai la pompe, je me sens beaucoup mieux. En termes de marche, il y a Myriade qui me parle. Beaucoup mieux. C'est quand même, pour ceux qui l'ont, il y en a parmi vous qui l'ont, c'est quand même assez contraignant de se brancher le matin. Il y en a même qui le gardent jour et nuit, notamment Elodie. Moi je me branche tous les matins, je me débranche le soir. Après, quand tu fais la balance entre les contraintes et les bénéfices, ça reste très positif. Donc j'accepte les contraintes puisque ça me fait marcher mieux, ça me permet de refaire du sport. Ça m'a amélioré la main aussi. Ah ça y est, elle vient Myriade. Donc voilà.
Donc je sais pas où t'en es toi, si t'es sous traitement, si on t'a proposé la pompe ou pas. En tout cas, moi, si j'ai un message à faire passer, c'est que si jamais le traitement ça marche bof et qu'on te propose la pompe, moi j'aurais tendance à t'encourager. Mais c'est mon expérience personnelle. Du coup, Isa, Isa. Donc j'ai commencé à présenter Myriad. Donc c'est Parkinson le Slam qui vient de nous rejoindre. Donc si vous avez des questions à me poser sur la maladie, sur les traitements, ça va. Donc je précise que normalement tout le monde me voit, tout le monde m'entend. Et entre vous, tout le monde voit ce que tout le monde écrit. Donc vous pouvez vous dire bonjour, vous pouvez discuter entre vous, vous pouvez me poser des questions. Voilà, s'il y en a un qui veut venir se présenter, dire un petit mot à tout le monde, il n'y a pas de problème, c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous, sachant que j'ai quand même un espèce de programme où il y a Myriad qui va venir et à la fin il y aura Caro. Mais hormis ces deux trucs là aujourd'hui, tout le monde peut venir dire un petit mot. Essaye de toucher un peu ton écran, Caro. Coupe Mika, Caro. Peut-être que c'est Mika qui te déconcentre. C'est bon? Alors, est-ce que tout le monde connaît un petit peu mon cas ou est-ce que vous avez des questions ou est-ce que j'appelle directement Myriad de mots pour qu'elle nous parle de son slam? Salut Virginie. Bon, je pense que je vais envoyer la demande. Ouais, c'est cool. Il fait chaud. Allez, on va demander à Myriad si elle veut bien venir. On va essayer déjà. Donc Myriad, je t'ai envoyé une invitation. Normalement, si tu acceptes, tu vas me rejoindre. Ah Voilà. oui, mais on voit pas du tout. C'est pas. Attends, j'ai pas mis ma caméra en selfie. Vas-y, je t'en prie. Ah, là, t'as coupé. Je te réinvite. Salut Micheline, pour les copines. Donc pour ceux qui n'étaient pas là au début, je- ah, ça y est. Voilà. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. J'ai commencé à te présenter un petit peu ce que tu faisais, voilà, le pourquoi tu étais avec nous ce soir. Après, je te connais pas personnellement, donc je vais te laisser te présenter ton prénom, depuis quand tu as la maladie, qu'est-ce qui a déclenché ton envie de faire du slam par rapport à ça. Est-ce que tu en faisais avant? Est-ce que c'est la maladie qui a déclenché cette envie de faire du slam? Voilà, je te laisse te présenter. Si vous avez des questions, vous les écrivez, on les voit. Donc on répondra directement. D'accord. Donc moi, je m'appelle Myriam, j'ai bientôt 64 ans. J'ai été diagnostiquée il y a 5 ans et effectivement, je n'avais jamais écrit avant. J'étais prof, mais bon, je faisais écrire mes élèves en fait. Je les corrigeais, mais moi, je n'écrivais pas.
Et T'es prof quelques en lycée? mois après un peu partout, en fait, j'étais spécialisée pour les élèves en situation de handicap. D'accord, Donc, que ce soit en école, en collège, en lycée professionnel ou en établissement spécialisé, un peu partout. d'accord. Et donc, quelques mois après le diagnostic, j'ai ressenti, comme beaucoup, hein, je pense, d'entre nous, le besoin de m'exprimer là-dessus et surtout d'essayer de faire changer les regards. Ouais, Enfin, au départ, c'était un texte que j'ai écrit pour moi, quoi, voilà. Et puis un jour, je l'ai lu à mes filles et elles m'ont dit, maman, il ne faut pas que tu gardes ce texte, il faut le partager. ouais, Donc, c'est mon tout premier, là, le slam qui s'appelle Parkinson. ouais, Et donc, moi, je connaissais pas vraiment le slam, je connaissais Grand Corps Malade comme tout le monde, quoi, c'est tout. ouais, Et elles m'ont expliqué qu'en fait, dans les grandes villes, il y avait des scènes ouvertes où n'importe qui pouvait venir s'inscrire et déclamer son texte. d'accord. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, du coup, il y a 4 ans maintenant. Et depuis, j'ai plus arrêté Donc t'es sur parce que Lyon, j'ai toi. ressenti. Moi, je suis sur Lyon, ouais. D'accord. Et du coup, ça fait énormément de bien de pouvoir s'exprimer. Alors, évidemment, j'ai fait des textes sur la maladie au début. J'en ai fait 3 ou 4. Et depuis, je traite d'autres thèmes. Mais j'ai créé une association qui s'appelle Parkinson le Slam. Ouais, Donc, ses objectifs, c'est de communiquer sur la maladie. Donc, maintenant, je fais des spectacles de slam donc, qui durent à peu près 1 heure. Et je commence toujours par un texte sur la maladie pour en parler, pour expliquer qu'est-ce que c'est ouais, donc et surtout qu'est-ce que ce n'est pas. tu précises aussi à ton audience que tu as la maladie de Parkinson avant de commencer une scène. Oui. Du coup, je le dis en texte, en fait, en slamant. Ouais, ouais, c'est ton introduction. Voilà. Et puis, du coup, après, à la fin, je distribue des flyers avec des idées, enfin, pour comment combattre les idées reçues, c'est-à-dire que c'est pas une maladie de vieux, que tout le monde ne tremble pas, etc., Voilà, etc. bah, je crois qu'on est tous à peu près, enfin, en tout cas, tous ceux qui sont connectés chez moi, là, on est tous à peu près sur la même ligne, hein. On est tous à dire que c'est pas une maladie de troisième âge, on est tous à dire que voilà, tout le monde ne tremble pas continuellement. Donc, je pense qu'on est tous à peu près dans le même combat. Différemment, voilà. Toi, t'as choisi un mode artistique. Moi, j'ai eu l'occasion de le voir un peu sur YouTube. Donc j'ai eu un aperçu de ce que tu faisais. Est-ce que tu serais d'accord pour nous faire un exemple de ton introduction ou un truc qui te tient à cœur que tu pourrais nous faire là? Du coup, est-ce que je peux juste continuer sur, parce que Ouais, vas-y, dis-moi. j'ai pas fini sur l'association, donc du coup communiquer sur la maladie. Je participe aussi à tout ce qui est festival, que ce soit sur le handicap, etc. Et puis j'interviens aussi, c'est important, dans les collèges, les lycées, Ouais, donc où je propose des ateliers d'écriture. Et ça, c'est super important parce que effectivement, plus on en parle tôt et plus ce sera des adultes avertis et qui pourront transmettre le message et changer les regards effectivement sur les malades. Alors pas que les malades de Parkinson, hein, surtout les gens qui sont porteurs de handicap. Et voilà, quand je vais en cure aussi, je propose des ateliers d'écriture dans des associations, enfin un peu dans des EHPAD, un peu partout, ouais, t'es très active, hein. partout où je peux. Comment? Tu es très active par rapport à ce combat-là. Ouais, j'essaye. Mais après, il faut essayer de mesurer aussi ce qu'on fait parce que ça engendre quand même beaucoup de fatigue. Et la fatigue, on sait bien que c'est un des 2 ennemis préférés de Parkinson. Ouais. Il faut essayer de gérer tout ça. Et donc, t'as aussi fait des trucs en relation avec France Parkinson. T'es en relation avec France Parkinson. Je sais que t'as collecté avec ton association, t'as collecté des fonds. Oui, donc moi, je me suis tout de suite, quand j'ai eu le diagnostic, j'ai adhéré à France Parkinson. Donc j'ai fréquenté le café JP, Ouais, le café des jeunes Parkinsoniens, qui n'existe pas partout, hein, mais qui regroupe du coup des personnes qui sont encore en âge de travailler. Donc en gros, c'est jusqu'à 62 ans. ouais, Et puis là maintenant, j'ai été atteinte par la limite d'âge, donc du coup, j'ai dû quitter ce groupe qui était très sympa, animé par une bénévole et une psychologue. Ça fait beaucoup de bien aussi de pouvoir échanger entre nous ouais. sans jugement, et puis avoir les réponses à nos questions. Et effectivement, donc on a fait avec mon association, on a créé une soirée caritative là, je sais plus quand c'était, en mai. Ouais, en mai.
Et on a récolté des fonds, effectivement, qu'on a donné à France Parkinson, mais en le ciblant bien pour la recherche. Ok. Ok, est-ce que vous avez des questions à Donc, poser à Myriam? Je pense que c'est bien présenté, elle a dit à peu près tout ce qu'elle faisait. Vous avez des questions supplémentaires à lui poser. Je te laisserai de toute façon avant il faut de... savoir que Vas-y, vas-y. le slam, c'est super important parce qu'effectivement, on travaille l'addiction, l'articulation, la tonalité de la voix, la mémorisation, l'expression du visage. On sait que les malades de Parkinson, bien souvent, deviennent de moins en moins expressifs au niveau des traits du visage. Et puis surtout pour la confiance en soi et les relations sociales. Ça, c'est super important. Est-ce que tu étais quelqu'un d'extraverti avant? Ou est-ce que c'était venu, non? Non, non, je suis quelqu'un de très introverti. Donc tu t'es découvert en Et fait en fait, je suis pas la même quand je suis, tu t'es découvert ouais, quand je suis sur scène, je suis une autre une personne. faculté à être en public, à t'exprimer en public, des trucs que tu faisais pas avant ça. Voilà. C'est pour ça que souvent je dis merci la maladie. Bon, on risque de choquer certains qui sont peut-être plus avancés dans la maladie et pour qui c'est vraiment pas une sinécure tous les jours. Mais en tout cas, j'essaye toujours de voir le côté positif. Moi, ça m'a apporté ça, donc tant mieux. Alors tu as une question, je ne sais pas si tu vois en bas de l'écran. Il y a Marjo qui te demande avez-vous senti une amélioration des troubles cognitifs depuis le slam? Ben, en tout cas, ça maintient la mémorisation et puis l'expression, forcément, puisque je pratique tous les jours pratiquement. Donc, je vous encourage à avoir une activité, même si c'est pas du slam, mais en tout cas quelque chose qui fasse, qui entretienne nos activités cognitives. Du coup là, t'es à la retraite? Maintenant, je suis à la retraite, oui. D'accord, et donc tu passes une grande partie de ton temps à t'occuper de ton assos et du slam. Oui. Ouais, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps d'être sur les réseaux sociaux, etc., de Ouais, rechercher des lieux où se produire. Bon, je suis normalement le slam c'est a cappella, mais depuis Grand Corps Malade, en fait, les gens ont l'habitude que ce soit accompagné musicalement. Donc ouais, j'ai un guitariste qui m'accompagne. d'accord. Donc effectivement, ça prend du temps de rechercher des lieux qui nous accueillent, etc. Faire la pub, la communication. Est-ce que tu fais ça juste pour le plaisir ou est-ce que des fois tu en as fait une petite source de revenus quand tu te produis dans une salle à Lyon ou ailleurs Alors en fait, quand on se produit, effectivement, soit il y a une billetterie, soit on fait passer un chapeau, mais je reverse tout à l'association en fait. D'accord, donc c'est vrai, comment dire, il n'y a aucun revenu qui te revient par rapport à ce que tu fais. Non, Et c'est un choix. t'as jamais pensé à en faire un truc un peu plus grand si jamais un jour quelqu'un te repère ou te fait passer sur une émission de télé, admettons, ou tu t'es déjà approché sur un truc comme ça? Bah, ouais, j'ai été contactée par l'équipe de casting de la France Un Incroyable Talent. Ouais, Et puis donc il y a eu toute une période où je devais envoyer des vidéos, etc., etc. Et puis bon, au bout du compte, finalement, ça n'a pas été, mon dossier n'a pas été retenu par la chaîne M6. d'accord. Et Voilà, mais non, toi, tu fais pas de démarche dans ce sens-là. Et si ça vient à toi, non, tant mieux. Et si tu cherches pas voilà, exactement. Ok. Ouais, t'as pas l'ambition d'essayer de percer un peu plus dans ce sens-là. Bah, moi, j'ai aucune ambition personnelle. Je suis à la retraite, voilà, je touche ma retraite, ça va. La seule ambition que j'ai, c'est qu'on puisse parler de la maladie quand j'ai commencé, si j'avais une ambition, c'était de faire la première partie de Grand Corps Malade parce que je m'étais dit, au moins là, il y aurait vraiment les projecteurs sur la maladie de Parkinson. Ouais, Et j'essayais de contacter, mais ça n'a jamais ouais, c'est difficile, abouti. c'est difficile. Et ouais, Voilà. ouais, je pense il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup insister. Et même comme ça, voilà, pour que de là à ce que lui, il prenne connaissance d'un mail que t'envoies ou quoi, il y a un fossé, quoi. Après, Ouais, mais ça a été en direct, en fait. ah ouais? Parce que j'ai eu la chance de pouvoir l'approcher. Et, bon, j'ai pas pu lui parler parce qu'il y avait plein de gens autour, il y avait les caméras, etc. Mais du coup, je lui avais transmis un petit courrier en lui expliquant ce que je faisais, etc. Mais bon, je n'ai jamais de réponse. D'accord.
Mais parce que lui, il est là, quoi. Il est au top niveau, il est vachement pris, il fait des films, il fait Ah ouais, 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 des albums, des concerts, il n'arrête pas. Faut le voir, il draine un public incroyable. ouais, Donc, ouais, il est pas très accessible, c'est sûr. non, Mais on n'est pas sur la même planète tous les deux. c'est clair. Mais bon, après, bah, c'est vrai que comme je participe à des compétitions, là, ce week-end, j'étais à la finale de la Coupe de France de Slam. Du coup, on est arrivé en troisième, donc on a eu la médaille de bronze en équipe pour Lyon. Donc effectivement, c'est des événements comme ça où peut-être ça peut drainer quelque chose, on verra. Ouais, bah c'est cool en tout cas. Euh, ben moi déjà je suis content de te parler en visio. On a déjà échangé plusieurs fois depuis un petit moment par message texte. Voilà, on s'est échangé des publications. Voilà, on se connaît des réseaux, mais je suis ravi de te parler en direct. Euh, En tout cas, merci pour ton initiative, c'est vraiment super. Je pense que tout le monde est content de pouvoir échanger ce soir. Merci. Bah, écoute, ouais, je vais essayer d'installer ce petit rendez-vous et d'avoir de plus en plus de monde. Il y a peut-être des gens qu'on connaît pas encore qui font des trucs aussi intéressants. Donc, écoute, moi, j'ai prévu d'être là tous les mardis. Je te remercie d'avoir répondu à l'invitation et on essaiera d'avoir de plus en plus de monde et de faire parler de nous, que ce soit à travers ce rendez-vous du mardi ou à travers d'autres trucs que je peux faire, notamment sur le JPP sur YouTube. Voilà. Donc, voilà, je pense on est tous à peu près dans la même démarche. Donc, voilà. Plus on sera nombreux, plus on se serre à les coudes et plus on aura une grosse voix qu'on fera entendre. Bravo à toi en tout cas, merci beaucoup. Merci. Est-ce que ça te dérange? Est-ce que je peux te demander de nous faire un petit slam? Ou est-ce que ça te gêne? Oui, bah, je vais faire. Oui, oui, bien sûr. Je vais faire mon tout premier, c'est mon coup de cœur en fait. Ouais. Quand je suis allée chez le doc, il m'a dit vous aurez une coloc. Elle s'appelle Miss Parkinson. Au début, ça a été le choc. Mais maintenant, c'est mon amie. Grâce à elle, j'apprécie la vie. Enfin, je veux dire ce qu'elle me donne. Et pourtant, c'est pas un cadeau. C'est elle qui me bouffe le cerveau. Par qui sonne le glas? Par personne. Tous ces dégâts, pas pour mon son, ni pour mes filles. J'aime ma famille. Je garde en moi le mauvais gène, la mauvaise graine qui me gangrène. Yoga, sophrologie, qigong, je fais tout pour devenir zen. Je souffle à en perdre haleine. Ne me laissez pas au parking. Le parking sonne. Moi, je klaxonne pour rester sur la route de la vie, pour danser et garder le swing. Je ne veux pas d'un fauteuil roulant. Je préfère un tapis volant pour survoler toutes ces contrées que je n'ai jamais visitées. Mais pas trop tard pour y aller. Hé, dopamine, ma copine, tu sais que tu ne manques pas d'air avec tes effets secondaires. Je pensais que tu me donnerais bonne mine, pas que tu me ferais la misère. Je dors plus avec ces médicaments. Médoc, Adoc pour tremblement, mais j'ai toujours le cerveau lent. La maladie, tout doucement, a ralenti tous mes gestes et robotisé mes mouvements. Cette allure que je déteste. Mais je ne suis pas lobotomisée, peut-être un jour neurostimulée. J'écris, mais je ne me relis pas. Micrographie, on se relit pas. Et surtout, vos paroles résonnent. Dis, t'as vu la sucreuse de fraise? Pas très sexy pour la baise. Bon, il faut que je me raisonne. Je suis avant tout une personne. Mais vos regards en douce me blessent. Vos sourires moqueurs me rabaissent. Je ne veux pas être mise dans le noir, non, au placard, et rester toute seule dans le noir. Je n'ai pas la voix de grand corps malade, mais je suis malade, et je suis sa voix. Bravo. Je vais t'applaudir. Voilà. Est-ce que vous avez des questions Merci beaucoup. à lui poser à Myriam? Donc, actuellement, tu prends quoi comme traitement? Est-ce que tu dis dans ton slam que J'ai tu seras dû, peut-être neurostimulé, donc là, pour l'instant, t'en es où? non, pour l'instant, c'est pas d'actualité. Je prends 4 mots de par jour.
D'accord. 125 et un rééquilibre le matin à 4 mg. Voilà. En revanche, j'ai mon frère qui a 12 ans de moins que moi, qui a été diagnostiqué lui à l'âge de 44 ans. Il en a 51 maintenant et il va être neurostimulé en septembre. D'accord. Et on t'a déjà proposé la pompe ou on te laisse comme ça? Non, non, pour l'instant, non, pour l'instant, non. Attends, j'ai pas vu mon message. Voilà. Si vous avez des questions, Donc, je vais laisser ma place. Peut-être que tu as un autre invité. bah, écoute, si peut-être, je sais pas. Je pense qu'il n'y a pas de questions. Hein, je n'ai pas vu. Ok. Bah écoute, je te remercie, c'est vraiment un plaisir Voilà. d'avoir échangé. Merci beaucoup. Je mettrai l'adresse de mon site peut-être en commentaire. Si tu veux, vas-y, tu as le temps de citer tout ce que tu veux. Ton assos, ton Ouais. photo, et Ah oui, épelle ce oui. que tu veux. Tu peux te faire ta promo, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc le site, du coup, c'est parkinsonleslam tout attaché.fr. La page Facebook, c'est Parkinson le Slam. Et j'ai créé un groupe privé, du coup, où les personnes qui le souhaitent peuvent partager leurs textes poétiques ou pas. Alors, pas forcément du slam, hein, mais des textes. Et voilà, en toute confidentialité, si on veut. Voilà. Parkinson le Slam. Et du coup, le groupe privé, il y a un point d'interrogation à la fin Donc, sur Facebook. à la limite, si tu veux, une fois que tu seras parti du live, si tu veux l'écrire dans le chat, Ouais, je l'écouterai. tu l'écris dans le chat, Ouais. comme ça les gens ils ont une trace, enfin ils peuvent le noter. Et c'est plus facile. Ouais. Et au pire des cas, D'accord. Merci. la vidéo elle sera disponible en replay sur mon compte. Donc pour tous ceux qui, ouais, et elle sera partageable normalement. Pour tous ceux qui nous ont pas vus en direct, bah, ils pourront te voir et t'écouter en replay sur mon compte. Donc j'espère que ça t'apportera du monde, j'espère que ça t'apportera un bénéfice. Bah, c'est surtout le. Ouais, enfin, c'est un bénéfice partagé Ouais, voilà. entre tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à toi, à bientôt. Donc là, c'est toi qui me coupe Euh, ou un ou c'est. l'autre, attends, je regarde. Invité à rejoindre. Non, je crois que c'est toi qui dois partir. euh, Essaye de fermer le petit écran. Voilà. Ok, c'était super cool. Voilà, si vous avez des trucs à lui dire ou à lui écrire, allez-y. Elle est toujours là, mais par écrit. On en revient. Si vous avez des questions à me poser à moi, vous pouvez les poser aussi. Et enfin, si vous voulez me rejoindre comme Myriad pour expliquer votre cas à vous, vous pouvez aussi. Ouais, c'est vraiment top. Et moi, je l'avais vu en vidéo, mais c'est vrai que de l'avoir en live face caméra, nous faire son slam, c'était vraiment cool. Je suis content qu'elle soit venue. N'hésitez pas à partager la vidéo du replay hein, quand je vais le mettre en ligne. De toute façon, je vais le mettre en ligne juste à la fin. Est-ce que quelqu'un veut me rejoindre? À part Caro qui va venir tout à l'heure. Quelqu'un que je connais pas? Bastien, ça te dit? Voilà, elle est en train d'écrire, donc ça on ne le verra pas dans le replay. Allez Bastien, c'est bon? Vas-y, je t'invite. C'est cool, je te connais pas en plus. Bouge pas. Ouais, Caro.
T'inquiète pas. Salut, Salut Anto, tu vas bien? ça va et toi? Bah ça va, ça va, ça va. Un peu timide, j'ai pas l'habitude de trop parler de la maladie, c'est pour ça. Ouais, écoute, c'est un peu spécial pour tout le monde, hein. On est tous dans le même cas, moi aussi, hein. Ouais, 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 ouais. écoute, C'est toujours compliqué. je te connais pas parce que tu t'es abonné à moi il y a quelques jours seulement, là. Alors ouais, justement, c'est Wonder Parky qui s'est abonné à mon compte Insta. Ouais, Et puis je t'ai découvert via son compte Insta. J'ai dit, bah tiens, le contenu est sympa. ouais, c'est ma grande pote. Ouais, j'ai compris. J'ai compris ça sur les commentaires. Ouais, 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 j'échange beaucoup avec elle et on s'est bien trouvé, on va dire. Ouais, 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 ouais. Donc du coup, alors pour la faire courte, bah, c'est pareil, un jeune Parkinson, 36 ans, diagnostiqué à 29 ans. Ah ouais, ouais, d'accord, bientôt. Ouais, bientôt. Bah, ça fera 7 ans le mois prochain. J'ai rendez-vous chez le neurologue le mois prochain. Ok, ah, tu t'es rendu compte qu'il y avait un bug? Alors moi, je me suis rendu compte qu'il y avait un bug. Alors c'est venu bêtement. Enfin, c'est venu bêtement et assez méchamment pour le coup. Moi, en fait, c'est venu lors d'un week-end. J'étais un peu fatigué et les mouvements anormaux ont apparu. D'un coup, un soir, Ah, pas d'un coup, en fait, c'est venu progressivement, mais je m'en rendais pas compte. d'accord. Et bah, pour le coup, j'ai rembauché le lundi matin. Je me souviens, c'était le lendemain d'un week-end de 14 juillet. Ah, c'est J'ai quoi? mon patron, j'ai mon patron de l'époque qui m'a dit je t'arrête, et t'as des mouvements anormaux. Il dit, je comprends pas ce qu'il y a. Je veux pas que t'aies de problème, donc je t'arrête. C'est quoi comme Et boulot? Moi. alors moi, de base, je suis tourneur-fraiseur. D'accord. Donc Non, pour la sécurité de tout le monde, pour ma sécurité, il a préféré que j'aille voir un médecin. Donc j'ai passé des examens au CHU de Poitiers et il s'est avéré que après un an de recherche et après certains traitements essayés, bah, ils se sont aperçus que la maladie était bien là ouais, suite au traitement. Donc je suis sous Sinemet. je connais pas celui-là, tiens. Sinemet Rivotril parce que le Modopar m'allait pas. C'est pareil, ça dépend des gens. Donc, tu as passé un DAT-scan pour être sûr que. DaTscan, j'ai fait un DaTscan, j'ai fait un IRM Voilà, ouais. du, enfin, d'un temps fou. J'ai passé presque 2 heures et demie dans l'IRM. Ouais, ça prend grave du temps, ouais. Ouais, parce qu'ils ont voulu rechercher, savoir si, de quoi ça venait. Et donc, ils se sont aperçus génétiquement que j'étais possesseur du gène Parky. T'as eu la recherche génétique, d'accord. Ouais, j'ai eu la recherche génétique, ouais. Ok, moi je l'ai lancé, mais c'est super long. Je l'ai lancé au mois de novembre, j'ai toujours pas de résultat. Ben, moi, en fait, la neurologue l'a lancé de suite pour savoir s'il n'y avait pas des antécédents. D'accord. Parce que c'est pas parce que dans la famille, il n'y a pas de Parkinson que le gène Parky n'est pas là. Ouais, Donc, pour le coup, ouais, j'ai un super neurologue. Et puis bah, la maladie a évolué un petit peu, mais pour le moment, ça va. C'est pas. ah, j'allais te demander comment tu te sens aujourd'hui. Bah, écoute, à l'époque, moi, j'ai arrêté de travailler. J'ai pas travaillé pendant un an et demi. Ouais, J'ai repris le travail. Il a fallu que j'arrête le métier que je faisais d'accord. parce que c'était trop dangereux. Donc, je me suis reconverti par moi-même et là, je travaille dans une entreprise qui fabrique des machines pour l'agroalimentaire un peu partout dans le monde. D'accord. Donc ça me permet d'avoir des horaires souples en fait. Ok. Et ça va, ton quotidien, il est Bah, correct. ouais, le quotidien, il n'y a pas à se plaindre. Après, il y a des jours avec et des jours sans, comme tout le monde, hein. On fait avec et puis c'est tout. J'ai ma compagne qui le comprend, donc là-dessus, parce que c'est vrai, quand on est accompagné, il faut penser aussi aux gens qui nous accompagnent dans la vie, quoi. C'est sûr. Donc, C'est compliqué pour tout le monde. bah, elle connaît très bien la maladie parce qu'elle est infirmière. Donc, pour le coup, ça me sauve la mise. Ouais, t'as un à domicile, toi.
Ah bah ouais, complètement. Moi, si j'ai besoin d'un pansement ou quoi que ce soit, c'est j'ai ce qu'il faut. Moi, c'est cool. Donc après, voilà, bah je fais pas mal de motos. Ouais. Ah ouais, d'accord. T'as pas peur d'avoir un mouvement ou un truc comme ça? Après, il faut le faire quand on le sent. Quand Ouais, tu le sens pas, faut pas le faire. Faut ouais. pas s'embêter. Ouais, faut pas mettre un coup de guidon. Non, en fait, j'ai pas trop de mouvements anormaux avec le traitement que je prends parce que ça soulage pas mal. Après, il faut le faire quand on le sent. C'est-à-dire que si on le sent pas, faut pas s'embêter. Ouais, ouais, faut pas se mettre en danger bêtement, quoi. Ouais, bah, c'est un peu comme le sport en fait, parce que le sport, on peut courir et se mettre en danger bêtement quand je sais pas, quand on court sur le bord d'une route, on a un problème, ça peut arriver à n'importe qui. Donc Ouais. quelque part, le risque zéro n'existe pas et puis bah faut faire attention, c'est tout simplement. Ok, bah écoute, je suis ravi de te connaître. Bah également. J'avais un petit peu parcouru ton Instagram parce que par curiosité. Ouais, Et puis bon bah c'est pareil, on est pas mal débordé avec ma compagne en ce moment. ouais. Donc j'ai pas trop eu le temps d'y regarder plus que ça, mais il va falloir que je m'y attarde un peu plus quand même. Oui, bah tu me diras ce que t'en penses. Ouais, bah écoute, ça sera réciproque, hein. Parce que Ouais, alors pour info, donc je fais un peu de photos. Bon, c'est vraiment à titre d'amateur. ouais. Mais comme ça me permet de me concentrer sur certains de mes mouvements. Ok, bah je vais m'abonner dans la foulée du live, là. Je vais m'abonner à toi. Merci, c'est gentil. Voilà, est-ce que vous avez. Ouais, il y a Isabelle Amourlot qui te pose une question. Alors le diagnostic a été posé il y a 5 ans. Donc le neurologue m'a dit voilà, vous êtes réceptif au traitement. Donc pour nous vous êtes parkinsonien. Après c'est pas parce qu'on est parkinsonien que ça ne veut pas dire que ça va évoluer dans ce sens-là. Ça peut évoluer dans plusieurs sens en même temps. Il faut pas oublier que le Parkinson c'est plein d'autres saloperies qui existent quoi, Ouais, malheureusement. Mais ouais. bon, faut pas y penser. J'y pense pas trop. Moi non plus. Faut continuer à vivre sa vie. Il faut continuer à vivre ses passions comme si on les faisait d'habitude. Et faut rien s'empêcher en fait. Faut continuer à vivre normalement. C'est pas parce qu'on a n'importe quelle pathologie qu'il faut s'arrêter de vivre, qu'il ne faut pas y penser. Certes, on y pense de temps en temps, mais faut pas prendre ça comme une épée de Damoclès, mais comme une seconde vie en fait. Exactement, on est exactement sur la même ligne, hein. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Ouais, je suis tout à fait pareil. T'as Myriad qui t'a écrit un truc. Apparemment, il y Ouais. a un Instagram photographe et parkinsonien, si tu veux aller le voir. Ah bah c'est gentil. Ouais, c'est gentil. Pourquoi pas. L'idée, je suis toujours preneur de découvrir et de partager plein de choses. On a toujours des choses à apprendre. Ok, ok, bah, je te remercie, Bastien. Bah de rien. Et on va laisser la place à Caro, que j'avais invité aujourd'hui. Ouais, pas de souci. Pas de souci, pas de souci. Reste Bah connecté, écoute, il reste 20 à minutes. plus tard et puis bon courage à toi. Merci, à bientôt. À bientôt. Ciao. Ah, Ah, c'est pas encore parti. ouais, ça veut pas. Ça y est. Ok, c'est top. Franchement, on fait une belle émission, je trouve. Et ça m'encourage à continuer, ça se passe vraiment bien. Et c'est vraiment super intéressant. Il est -20, j'avais prévu d'inviter Caro. Je lui ai demandé hier si elle voulait venir se présenter et présenter son projet qui est un livre. Donc Caro, je vais t'envoyer une invitation. Si tu es prête, tu me dis oui ou non. Caro, c'est l'une des premières personnes. Donc moi, ça va faire 1 an que je suis diagnostiqué. C'est moi, elle est prête. Et c'est l'une des premières personnes que j'ai connues sur les réseaux, donc sur Facebook notamment. Alors attends.
Vas-y, accepte, Mika. Oups. Vous avez gros plan sur ma bouteille d'eau. Voilà. Hein? C'est de l'eau? Ouais, c'est de l'eau, t'inquiète. Ok. Bon, bonsoir tout le monde. Je te laisse. Euh, T'es toute seule comme une grande. Bah, c'est moi que tu veux me poser des questions, c'est comme tu veux, hein. En même temps, on va voir comment ça se passe. D'accord. Je suis super émue déjà, donc du coup ça tremblote, mais c'est pas grave. Pour me présenter rapidement, moi c'est Caroline Durand. J'ai écrit un bouquin que voilà, je vais vous en parler rapidement. J'ai eu les premiers symptômes à 16 ans et demi. J'ai maintenant 48 ans, donc ça fait quand même un petit moment maintenant que le Parkinson se côtoie. Et voilà, et du coup j'ai ressenti le besoin d'exprimer tout ça dans un récit livresque, n'importe quoi. Et ouais, du coup, là, il est sorti il y a 10 jours. Donc, c'est l'aboutissement d'un travail qui m'a vraiment tenu à cœur et qui m'a porté pendant pas mal de temps. En Effectivement. deux mots, en 2 mots, on va expliquer vite fait quand même ton parcours. Donc, Hum, t'as eu des symptômes à l'âge de 16 ans. ouais, Et en fait, à cette époque-là, ils ont mis beaucoup de temps à poser le diagnostic. oui. Ils ont mis 10 ans à m'orienter vers un neurologue. Voilà, donc pendant 10 ans, en fait, tu as eu des symptômes sans avoir ni traitement ni diagnostic. Rien. Voilà, Et c'était la cata. voilà. Donc en gros, on va pas tout raconter parce que sinon, voilà, tout est dans le bouquin. Donc, on fait un petit topo. Après, il traite aussi de ton rôle de mère. Oui, puisque j'ai 2 filles que j'ai eues en ayant Parkinson et qui sont nées préma, donc ça a été compliqué pour elles aussi, mais visiblement, ce serait pas la faute à Parkinson, on va pas tout lui mettre sur le dos, ce pauvre truc-là, là. Et non, mais après, en fait, j'ai été orientée vers un neurologue, puis le diagnostic a mis quand même 5 ans à être posé par la suite, parce que visiblement, j'étais trop jeune pour entrer dans les petites cases. Une petite question de Isabelle Amorlo en bas. Ouais, quels étaient les symptômes à 16 ans? J'avais la jambe droite qui était extrêmement raide et je butais dans le bitume. En fait, mes chaussures elles butaient, du coup, c'est les semelles qui se décollaient et du coup, ça faisait bonjour, mes chaussures de droite. Et ça, c'était le premier symptôme. Après, il y a eu des pertes d'équilibre. Enfin, je boitais beaucoup forcément quand on a la jambe raide, comme façon jambe de pirate, tu sais, jambe en bois là. Ouais, Moi, j'ai ça. ouais, tout à fait. C'est pas très glamour. Et du coup, après, j'ai eu des pertes d'équilibre. Et puis les tremblements sont arrivés, mais bien après. Et c'est surtout quand je suis très fatiguée que je stresse. Ouais, Et l'émotion, ouais, bah, les émotions, ça amplifie vachement tous les symptômes. c'est clair. Mais je pense que tout le monde connaît ce soir. Parmi tous les gens qui est-ce qu'il y a, mais parmi tous les gens qui je crois qu'il y a, euh, ouais, il y a beaucoup de malades. Ou alors Ou, ou alors quoi? des gens qui connaissent vraiment très bien la maladie. Ah oui, oui, d'accord. Et voilà, et du coup, tout mon parcours est dans mon bouquin, donc depuis ma naissance, puisque fallait bien commencer. Et en fait, ce bouquin, il est disponible donc depuis une quinzaine de jours, je disais. Il est enfin édité. Ça a été un super parcours, une super aventure qui n'est pas terminée, bien sûr, puisque maintenant, il faut que je m'occupe de la promotion. J'ai envie de dire qu'elle commence là. C'est une autre partie de l'aventure qui commence. Ah ouais, Ouais. c'est pas à l'envers le bouquin. Bah, à l'envers, comment tu veux que je fasse ça autrement? Je sais pas. Je dois mettre comme ça va pas être pratique, hein. Est-ce que tu es prête à faire ce que tu as fait tout à l'heure sur Facebook à nous lire le topo de Parkinson? Ouais, tout à fait. J'ai justement pris avec moi parce qu'en fait, donc juste pour faire une petite parenthèse, j'ai une petite chaîne YouTube sur laquelle je mets des petites vidéos pour expliquer un peu en petites séquences. Et tout à l'heure, j'ai effectivement fait une vidéo et je me suis demandé est-ce que je lirais un passage du bouquin
le résumé, en fait, je pense que ce qui reflète mieux ce livre, c'est ce que Franz Parkinson, le comité de lecture de Franz Parkinson en a dit. Ok. Donc, je lis tout. Et Isabelle qui te demande de bien dire le titre de ton livre. Ah, pardon. Donc, c'est Parkinson, ma vie et mes filles. Donc c'est Caroline Durand. C'est ça. Et c'est aux éditions Maya. Mais si tu veux, Isabelle, je remettrai tout ça dans la ligne commentaire ou sinon, Anto, si tu veux le Ouais, faire. ça tu me contactes. Hmm? Isabelle, elle peut me contacter. D'accord. Donc, voilà. Écoute, Je lis le texte qu'avait écrit le comité de France Parkinson. je pense que c'est une bonne idée. Caroline est une jeune femme de 48 ans qui souffre de la maladie de Parkinson depuis déjà 30 ans. Atteinte par une forme juvénile de la maladie, elle connaîtra des années d'errance diagnostique avant que le mal dont elle souffre soit désigné, Parkinson. À travers un récit délicat, sincère et poignant, l'auteur nous parle de ses années post-adolescence et de jeune adulte pendant lesquelles les symptômes envahissent insidieusement sa vie, sans que l'on puisse les attribuer à cette maladie, généralement associée au grand âge. À 20 ans, elle se dit grignotée de l'intérieur par ce truc en elle qui n'a pas été encore identifié. Il faut apprendre à vivre avec ce corps qui ne répond plus et qui se met à trembler jusqu'à ses 28 ans où un diagnostic de Parkinson du sujet jeune est posé. S'ensuit l'histoire d'une jeune femme qui donnera naissance à 2 filles, ses bébés miniatures, à qui la deuxième partie du livre est consacrée, qui n'aura de cesse de se battre contre les évolutions de la maladie, conciliant sa vie de femme, de mère et de salariée. À 34 ans, elle bénéficie d'une intervention chirurgicale du cerveau, la neurostimulation, faite de rebondissements, d'abattements, de moments d'euphorie et de désespoir. Cette vie nous est décrite par Caroline sous une plume sensible et réaliste, marquée par le combat pour la vie, traversée par une maladie qui la suit depuis maintenant plus de 30 ans. Voilà. Et quand j'ai lu ça, j'étais waouh, tout émue. Ouais, ils Oui, ont- tu peux publier ça. Pardon, je répondais à Isa. ouais, elle demande si tu peux publier, Isa. Oui, oui, tout à fait. Au contraire, en fait, l'idée de ce témoignage, c'est aussi ben, comme disait Myriam, pour au sujet du slam, c'est vraiment de déconstruire toutes ces idées reçues, comme quoi ça ne toucherait que les personnes âgées, comme quoi ça serait que des tremblements, tout ça, ça foutre au rebut, quoi. Non, c'est pas ça. C'est pas que ça. Et du coup, voilà, ouais, faut en parler, en parler, en parler. Et merci beaucoup, Anton, de me permettre d'en parler, moi. Ah bah, je te l'avais. Ouais, je me souviens. Du coup, oui, il faut, si vous voulez, alors il est en vente au prix de 19 € pour information sur Amazon, la Fnac, Cultura, donc les grandes plateformes, et puis il va être distribué dans 1000 librairies. Je n'ai pas encore le nom des librairies, mais ouais, il va être, enfin, il va être bien diffusé normalement. Merci beaucoup, Myriam. Ok, si vous avez des questions à poser à Caro, des questions n'importe quoi ou sur elle. Céline, tu m'as envoyé une demande pour pas. Est-ce que tu as fait? Attends, je vais te convier quoi? À parler? Alors, j'ai Ah bah avec plaisir, hein. Non, je peux répondre à Morlo. répondu en parlant. Hein? Répondu en parlant. Oui, bah c'est ce que je viens de dire. Je lisais parce qu'en fait après il y a quelqu'un d'autre, Skinaisami, désolé pour si j'écorche le nom, qui me disait bravo, donc j'avais pas la question du dessus. Euh, Oui, pas de souci pour en parler. je vais vous mettre en contact toutes les deux. Ouais, d'accord, Je vous parle à toutes les deux juste après l'émission. d'accord. Bonsoir Kylian. Donc, j'ai Céline qui m'a envoyé une demande pour venir en live. Est-ce que tu as fait exprès? Est-ce que tu veux venir ou est-ce que c'est une fausse manip? Ah, Sinon, si, continuez à poser vos questions.
Oui, parce que qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben, parle de ton groupe si tu veux, hein. Ben, il y a tellement de choses en fait. Je crois qu'avec Anto, on a le même objectif, hein. C'est-à-dire que d'expliquer ce qu'est la maladie au plus grand nombre. Et compte Insta, non, moi j'ai pas de compte Insta. Enfin, si j'en ai, mais c'est plutôt un truc morbide parce que je ne sers pas. J'ai un compte Facebook, j'ai une page Facebook qu'on anime notamment avec Wonder Parky. Elle s'appelle Mission Parkinson. On relaye aussi l'aventure d'un ami qui s'appelle Bertrand et qui veut faire le tour du monde en bateau. Enfin, il y a plein de bonnes. Je vais l'inviter même. Pardon? Ouais. Il y a plein d'énergie, il y a plein de choses qui se font. Mais le problème, c'est que ça se fait un peu comme ça, au petit bonheur la chance. Il faudrait réussir à tout rassembler. C'est ce qu'on essaie de faire timidement pour le moment, mais Mission Parkinson a cette volonté d'essayer de rassembler justement. Donc, voilà. Mais Anto le fait très bien sur Insta, nous on le fait sur Facebook. L'idée, c'est quand même d'aller tous dans le même sens et Du coup, dès que j'aurai mis le replay en ligne, Hmm. on va le partager sur vos groupes Facebook respectifs, tout le monde. Comme ça, on peut diffuser. Je pense en s'unissant, je pense qu'on peut faire. Oui, Ben, c'est ce qu'il faut. là, C'est ça l'objectif, hein, clairement. on a fait un bon truc ce soir, je pense. Moi, je suis content de ce qui s'est passé ce soir. Le replay sera disponible. Vous aurez plus qu'à prendre le lien et publier le lien sur vos groupes, sur vos comptes Hmm. le plus possible. D'accord. Ben, il trouvera sa place sur Mission Parkinson dès ce soir. Ah ouais, le plus d'endroits possible. Ouais, bah oui, mais voilà, l'idée c'est de se retrouver, d'informer et non, ouais, de casser ces fichues idées reçues parce que ça, je crois qu'on est tous d'accord pour dire stop là-dessus, quoi. Pardon pour la mouche. Ok, moi je vais faire un petit coup de promo aussi sur mon JPP. Ouais, Donc j'ai créé je quitte, hein. il y a très peu de temps une chaîne YouTube qui s'appelle exactement comme mon compte Insta, Anto Parkinson. Et donc allez faire, vous me direz ce que vous en pensez. Imaginez une sorte d'émission de télé avec des intervenants qui viennent qui viennent parler de la maladie, parler de symptômes, du rôle du kiné, qui viennent parler du sport, on va parler de nutrition. Voilà, j'essaye à chaque fois d'avoir un intervenant qui me fait une petite vidéo. Et donc voilà, il y a le numéro un qui est en ligne. Il y a le numéro 2 qui devrait venir la semaine prochaine, j'espère. Donc allez faire un tour sur YouTube et faites-moi des retours si à améliorer ou quoi. Je suis à l'écoute. Je t'en prie, Isa. N'hésitez pas, je sais pas si. Céline, Céline, tu veux venir ou pas? Tu veux que je quitte, moi? Non, bah écoute, j'attends qu'elle me réponde parce qu'en fait, Ah. une demande, elle m'a envoyé une demande pour rejoindre la vidéo, la vidéo, mais je sais pas si elle a fait exprès ou pas. Et après, c'est ce que je te disais, si tu veux faire une thématique. Pardon? Merci Myriam, je suis en train de lire. Une thématique sur la neurostimulation, ben, voilà, moi, ça fait 14 ans, quoi. Ouais, ça viendra. Merci, Hello. On en parlera soit sur Hmm. de fin de vidéo, soit sur une émission comme ce soir, mais consacrée à ce thème-là. D'accord. Ouais, parce qu'il y a beaucoup à dire. Ouais, Et il y en a de plus en plus qui sont opérés, donc de plus en plus d'intervenants potentiels. c'est clair. Donc on essaie d'avoir plusieurs personnes Hmm. sur un thème spécifiquement neurostimulation. D'accord. Ben, en tout cas, je te remercie beaucoup et puis je vous remonte une dernière fois pour mon plaisir à moi. Ah, mais redis-le. Parkinson, ma vie et mes filles, Caroline Durand, aux éditions Maya, on le voit pas parce que c'est tout en bas. Voilà. Et donc sur Amazon Cultura, Il est sur toutes les plateformes, les grandes plateformes, Amazon, Cultura et la Fnac.
et il est en commande auprès de toutes les librairies puisqu'il est référencé dans la base, l'énorme base de données des livres. Ok, Hein? ok. Ok. Ah, pardon, parce qu'en fait, c'est un décalage, du coup, je n'entendais pas le début. Pardon. On a fait pareil tout à l'heure avec Myriam. Ouais, j'ai vu. Ben, merci à vous tous qui avez regardé l'émission. Merci Anto pour l'invite. Je t'en prie. Et puis, je sais pas quelle heure il est là. Ben, tu vois, on est dans les clous, hein. Voilà. Ouais, c'est un naturopathe. Alors, si tu... Ah, En fait, alors Céline, c'est ma pharmacienne d'accord. qui se reconvertit de ma pharmacie. Donc, qui- tu veux répondre à ce qu'elle a posé? Alors moi, j'avais eu des problèmes de constipation comme à peu près 95% des Parkinsoniens, qui ont été réglés par une alimentation très pauvre en protéines suite à un protocole de recherche où ils ont essayé de mettre en évidence l'impact des protéines sur sur Parkinson. Mais en fait, il n'y a pas eu de suite à ce protocole, donc j'ai pas eu les réponses. Mais depuis, je remange diversifié et tout se passe bien, quoi. J'ai plus de soucis de constipation. Donc voilà. Ok. De toute façon, pareil, je referai ce thème-là particulièrement. Ouais. Excusez-moi, j'ai mon chien qui veut jouer. Pas jouer avec ton chien. Non, non, mais il m'embête, c'est pas l'heure de jouer, quoi. Voilà, donc non, non, mais après, je pense qu'il y a tellement de thématiques qui tournent autour de cette maladie, entre les problèmes directs et tout ce qui touche la kiné, tout comme tu disais, l'activité physique, le beach park, il y a plein de choses à faire. Et, t'inquiète pas, je vais. Moi, je suis pas inquiète. D'accord. Allez, bah vas-y, je te laisse couper. Voilà, t'as pas peur. Ben, merci à tous et à bientôt. Bye bye. Je trouve pas les boutons, moi. Je suis nulle. Ciao. La croix. Hein? La croix, mais je l'ai pas, la croix. En haut? Ah, voilà, j'ai trouvé. Ciao. Salut. Bon, bah c'était bien cool ce soir. Je vais vous dire salut. Merci à tous d'être passés ce soir, c'était vraiment cool. Et bah, à mardi prochain, tout le monde. Ciao.